Mes chers, bonjour, je me présente, Swati Mohamed Omar, professeur de mathématiques. J'espère que cette année passera bien et que Dieu nous éloignera de cette épidémie et retournera à notre vie normale. Je ferai de mon mieux pour être aussi proche que possible de vous. Je vous demande également d'être obéissant et mettre l'accent sur le comportement. Parce que seul le comportement et la persévérance vous garantiront le bon résultat et surtout la compréhension rapide. Alors dans cette suite de séquences, je vais rappeler quelques notions principales et essentielles que vous avez déjà vues dans la première année collégiale. Alors, on passe à la partie du diapo. Je lance la définition des puissances. Alors, cette notion elle est très importante dans les mathématiques, c'est les puissances. Donc, définition. A à la puissance n se dit A exposant n ou bien A à la puissance n. C'est quoi à la puissance n déjà? C'est la multiplication de A fois lui-même n fois. Alors, je lance une petite règle. Soit A un nombre décimal et n un entier non nul. Alors, si n est un nombre pair, alors moins A à la puissance n, ça vaut combien? Ça vaut A à la puissance n. Donc, le moins s'en va avec la puissance paire. Alors, si n est un pair, alors moins a à la puissance n, ça vaut combien? Ça vaut moins a à la puissance n. On fait sortir le moins en dehors des parenthèses. Et si on a juste un seul nombre sous la puissance, donc c'est pas la peine d'écrire les parenthèses. Donc on va écrire juste moins a à la puissance n tout simplement. Donc, je vais passer maintenant à un exemple pour bien expliciter la tâche. Donc, exemple, moins 7 à la puissance 4, ça vaut combien? Moins 7 à la puissance 4, ça vaut 7 à la puissance 4. Donc, le moins s'en va avec quoi? Avec la puissance paire. Donc, moins 7 à la puissance 4 est un nombre qui est positif. Pourquoi? Parce que n'importe quel nombre à une puissance qui est paire est un nombre qui est automatiquement positif sans discussion. Maintenant, je passe au deuxième exemple. Moins 7 à la puissance 3. On fait sortir le moins en dehors des parenthèses. Il va nous rester que le 7 sur la puissance. Donc c'est moins 7 à la puissance 3. 7 à la puissance 3, c'est un nombre qui est positif. Si on le multiplie fois le moins, il devient un nombre qui est un nombre négatif. En général, un nombre négatif à une puissance impaire est un nombre qui est négatif. Donc, moins 7 à la puissance 3 est un nombre qui est négatif. Maintenant, je vais passer à un rappel dans lequel je vais généraliser le signe des nombres à des puissances. La première règle, c'est que un nombre relatif de puissance paire est toujours positif. Si ce nombre il est positif ou bien négatif à une puissance paire, il est toujours positif. Un nombre relatif, lorsque je dis un nombre relatif, c'est-à-dire il peut être un nombre positif comme il peut être un nombre négatif. Donc, un nombre relatif en général à une puissance qui est paire, il est toujours positif. Alors, si on a une puissance impaire, là se présentent deux cas. Le premier cas, c'est quoi? Le premier cas, c'est si ce nombre-là, il est positif à une puissance impaire, il sera automatiquement positif. Si ce nombre-là, il est négatif à une puissance impaire, il sera négatif. Je reviens et je donne euh, quelques, quelques exemples qui correspondent à chaque cas de ce rappel-là. Donc, pour le premier rappel que j'ai dit qu'un nombre relatif de puissance paire est un nombre positif. Un nombre relatif peut être négatif, peut être positif. Par exemple, je choisis un nombre positif, 5, et je donne une puissance qui est paire, par exemple 4. 5 à la puissance 4 est un nombre qui est positif automatiquement. Maintenant, je vais choisir un nombre qui est négatif, par exemple, moins 3 à la puissance 2. Moins 3 à la puissance 2, comme on a dit, que le moins s'en va avec la puissance qui est avec la puissance paire. Donc c'est 3 à la puissance 2, donc c'est un nombre qui est positif. Qu'est-ce qu'on va dire de ça? On va dire que n'importe quel nombre relatif à une puissance paire est un nombre qui est positif. C'est le premier cas. Donc je passe au deuxième dans le diapo du cours. Donc si on a un nombre relatif de puissance impaire, là se présentent deux cas. Le premier cas, si ce nombre-là, il est quoi? Il est comment? Il est positif. Donc, deuxièmement, A. Donc, si ce nombre-là, il est positif. Comme quoi? Par exemple, si je dis par exemple 3
à la puissance 5. 3 à la puissance 5, c'est un nombre positif à une puissance qui est impaire. Donc c'est un nombre qui est positif tout simplement, d'après la règle. Même pas d'après la règle, d'après les calculs. 3, si on multiplie le 3 5 fois lui-même, on aura automatiquement c'est une multiplication de nombres positifs. Donc c'est une quantité qui est positive. Alors maintenant pour B. Pour B, je donne un nombre qui est négatif, par exemple moins 2 à la puissance qui est impaire, par exemple 3. Moins 2 à la puissance 3, c'est une base qui est négative. L'exposant ou bien la puissance, elle est impaire, automatiquement, c'est un nombre qui est négatif. Si vous voulez une démonstration, on peut calculer ça. Donc moins 2 à la puissance 3, ça vaut combien? Ça vaut moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Alors, moins 2 fois moins 2, ça vaut combien? C'est le moins fois le moins, c'est le plus. 2 fois 2, c'est 4. Fois quoi? Fois moins 2. Alors, le plus fois le moins, ça vaut combien? Ça vaut un moins. 2 fois 4, ça vaut 8. Donc, c'est un nombre qui est négatif. Qu'est-ce qu'on va tirer de ça? On va tirer que un nombre relatif à une puissance impaire, là se présente deux cas. Le premier cas où ce nombre-là il est positif, avec une puissance impaire, il sera automatiquement positif. Deuxième cas, si ce nombre-là il est négatif à une puissance qui est impaire, automatiquement il sera négatif. C'est le cas de moins 2 à la puissance 3. Maintenant, on va passer au diapo du cours. Qu'est-ce qu'on a? Oui, un exercice. Voilà. Euh, dans chaque fin de vidéo, fin de vidéo, je laisse toujours un exercice à traiter avant de commencer la vidéoconférence. C'est la science du cours. Là, quand vous voyez cette vidéo, vous devez impérativement faire cet exercice avant de commencer la vidéoconférence. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me contacter et me laisser vos commentaires pour vous expliquer les tâches. Et surtout, me contacter. Merci, votre prof Tuati. À la prochaine.